suis responsable du secteur sud du parc national de la Réunion. On est à Grand Coude, entre la forêt de bois de couleur des Hauts et les prairies et les parties agricoles chez Monsieur Mondon. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'était de revisualiser avec, dans le cadre des ateliers territoires, comment on pouvait mettre en place la régénération de la forêt originelle qui est à proximité du cœur de parc en luttant contre les espèces exotiques envahissantes. Sur les parties friches, comment on pourrait imaginer, friches agricoles, comment on pourrait imaginer un projet de replantation d'espèces à vertu médicinale. Et sur les parties vraiment encore plus agricoles, sur la partie basse, comment on peut développer un projet de développement d'accueil et un projet agricole aussi pour faire découvrir ces espaces, donc à la fois forestiers, à la fois agricoles et puis à la fois terroir. Donc c'est un peu l'objectif de la journée. Mondon Fabien, donc fils et petit-fils d'agriculteurs. Je suis aussi président de la Ferme Pays, donc qui est une association qui promouvoit l'agriculture paysanne, mais aussi la protection de l'environnement. Voilà, donc aujourd'hui on est ici dans notre forêt, qui fait à peu près 7 hectares, et voilà, une forêt de bois de couleur et de transition. Alors le mieux c'est de matérialiser des parcelles. 10 par 10 c'est bien, donc des camettes, rubalise, première étape on va faire ça. Bonjour Yannick. Ben là on est en train de baliser l'emprise du futur chantier de lutte contre les exotiques envahissantes. Donc là on fait une parcelle, on matérialise une parcelle de 10 mètres par 10 mètres. Donc c'est Jean-René qui mesure au décamètre les 10 mètres. Et derrière, il y a Sonia qui va installer la rubalise. Voilà. Donc on fait plus ou moins un carré. Et quand le carré la placette est matérialisée, on va faire un relevé de la flore. Faire ce qu'on appelle un état initial, donc savoir quel est l'état de la végétation quand on commence, et après on va lutter, et après tous les ans on fera un suivi pour voir comment ça évolue, est-ce que les exotiques reviennent, est-ce que la lutte a profité aux espèces indigènes, mais tout ça il faut qu'on le suit, donc il faut identifier une placette, c'est ce qu'on fait. Une nervure, 2 nervures, 3 nervures, et les feuilles sont sur la 3e nervure. Alors sur celle-là, une nervure, 2 nervures, et les petites feuilles sont à la 2e nervure. Donc fange en mâle, fange en femelle. Cyathea borbonica, non, ça a changé de nom, c'est Alsophila borbonica, et ça c'est Alsophila excelsa. Donc, fange en mâle. Ouais, je mets fange en mâle. Ouais, et on mettra les 3 autres tout à l'heure. Il y a ça aussi, allez, on va pas l'oublier. Un bringelier. C'est ça, bringelier. On peut l'écrire, bringelier marron. Bringelier marron, donc exotique. Là, on a enlevé un talus de la gératina, le tas est là. Ici, c'est ce qu'on appelle le chasse vieillesse. On n'a pas besoin d'attaquer l'adulte. On a juste à récupérer les drageons qui poussent au sol, tac, pour les remettre en sol. Donc là, sur un adulte qui est là-bas, on a récupéré 1, 2, 3, 4 plants, sans tuer l'arbre, sans prendre de plantule au sol, juste en récupérant le drageon. Et le système racinaire très très dense comme ça, à peu près entre 20 et 40 cm, il est viable, tu peux le mettre en sol. Et il va pousser. Avec un passage derrière par Fabien et son collègue, pour vérifier que la gératina ne vienne pas l'étouffer, parce qu'il n'est pas encore assez fort pour sortir la tête de la gératina. Donc il y a un travail de suivi à faire là-dessus.
ça, une fois que ça a poussé, voilà, ça va faire une bonne couverture assez rapidement. Donc on va partir vraiment dans une action de longue durée, pas forcément avec un gros volume temps. Le gros volume temps, en général, c'est plutôt la première fois. Là, comme là aujourd'hui, on tape dedans, ça c'est le gros volume, et après, ce volume temps va diminuer. Si ce volume temps ne diminue pas, c'est qu'il y a un souci. Quand tu as des éléments comme ça dans ton sol, tu peux être tranquille, tu peux dire que le sol il est riche, et surtout c'est un signe qu'il n'a pas été travaillé depuis très très longtemps. Et en plus c'est tout granuleux, ça veut dire qu'il est super riche, quoi. Et là-dedans, faire de l'agriculture ce serait l'idéal aussi, mais faire de la replantation indigène, ça poussera très très bien aussi. Regarde derrière toi. C'est un problème. Acacia merenzi. Donc la seule technique qui est vraiment efficace à l'heure actuelle, ça reste l'écorçage. On écorce une bande à hauteur de 1 mètre, 1 mètre 30, soit on écorce tout le long. Et quand on écorce, le sable c'est très très bien. Bien penser à faire tout le tour de l'arbre. Dès qu'il y a une petite partie d'écorce qui reste Encore vert. ça veut dire que la sève peut remonter et alimenter l'arbre. Donc il peut repartir. L'acacia, à un certain stade de sa vie, l'écorce était tellement solide comme celui-là que ça servait de cordage pour attacher le bois. Ah oui. Et ça peut faire même l'objet d'un petit atelier. Si tu as du monde qui vient, je peux montrer comment les gens faisaient. Il n'y avait pas de cordage à l'époque. À l'époque, les gens utilisaient quoi? Ils allaient écorcer un mao rouge ou un acacia, et le cordage servait pour attacher le sabot de bois avant d'aller emmener le tas de bois pour chauffer dans la cuisine, faire à manger, chauffer de l'eau, toute utilisation. Qu'est-ce que tu viens de faire exactement Là, sur cette place? Là, on a confectionné une treille pour pouvoir mettre la jouvence en suspension, en hauteur, c'est à peu près 1 mètre 30. On est dans une trouée avec plein de lumière, donc c'est l'idéal pour faire mourir la jouvence. Donc on utilise l'acacia merenzi pour construire une petite treille et pouvoir mettre tout ça en suspension, et ça va faciliter le séchage. Donc est-ce que c'est un moyen que tu pourrais utiliser sur une de tes exploitations, sur ton terrain? Je pense que oui, puisqu'il y a quand même de la place, et on voit l'évolution mieux que s'il fallait retourner le tas à chaque fois. Très bien, je te remercie. Voilà, tout ça est tombé là. Que tu traverses côté haut. Tout ça a fait tomber. Une bonne grande traverse là, ouais, c'est ça. Attends, je tiens pas là, c'est plus facile pas ici. Il reste ce petit tas là, Bruno est bon. On a organisé un chantier participatif avec le parc national. Il y a aussi la maison du tourisme et quelques autres volontaires. Le but était d'enlever une partie des espèces invasives comme la giratina, mais aussi de faire de l'identification. Donc on a eu des ateliers d'identification avec les clés d'identification, différentes techniques de mesure et d'évaluation d'un espace aussi. Nous, l'objectif c'est à terme proposer des visites pédagogiques dans la forêt, et notamment en partenariat avec le parc national. Donc l'objectif c'est de devenir relais du territoire, donc relais du parc national, pour pouvoir promouvoir un petit peu les messages de prévention, de préservation, et voilà, faire de la sensibilisation, de la pédagogie notamment avec des enfants. Voilà, et aussi pouvoir informer les gens sur la richesse et de la biodiversité de la Réunion. Et ici on est quand même dans un milieu qui est spécifique à la Réunion, qui est les forêts de bois de couleur des hauts, qu'on appelle aussi forêt de nuages ou forêt de mao, comme ce bel arbre à côté. Et voilà, donc le but c'est vraiment de
de proposer un bel espace au public et de sensibiliser, de l'informer sur la richesse naturelle de la Réunion qui est exceptionnelle.